On se rappelle l'hypothèque légale, c'est une garantie. Il y a des hypothèques conventionnelles et des hypothèques légales. Une hypothèque conventionnelle, c'est comme lorsqu'on va à la banque pour acheter une maison, puis ils nous octroient une hypothèque, mais on s'entend. Vous nous prêtez l'argent, on vous octroie une hypothèque sur notre maison, c'est conventionnel, c'est prévu, tout le monde est d'accord. L'hypothèque légale, il y a quelques circonstances où le législateur prévoit la possibilité pour un créancier d'inscrire une hypothèque légale. C'est dans le cas d'un jugement. Si on obtient un jugement à la cour, mais le montant de ce jugement-là peut faire l'objet d'une hypothèque légale sur un immeuble. L'hypothèque légale de la construction, pour les intervenants à la construction, les fournisseurs, si on a dénoncé le contrat au préalable au propriétaire, on va pouvoir inscrire un montant pour la valeur ajoutée à l'immeuble qu'on a apporté par l'entremise de nos biens ou de nos travaux. Et le syndicat des copropriétaires aussi, où le législateur a jugé qu'on devait donner les outils au syndicat pour pouvoir recouvrir ce montant-là sans que le copropriétaire soit d'accord. Du moment où il est 30 jours en retard, le syndicat a le droit de publier l'avis d'hypothèque. Et l'importance de ça, c'est que la seule source, ou généralement la seule source de revenus du syndicat, mais c'est les charges communes. C'est la contribution des copropriétaires aux charges communes. Donc, s'il n'est pas capable de recouvrir, si on ne lui donne pas les outils pour les recouvrir, ça peut avoir un impact majeur sur justement la pérennité de l'immeuble, l'administration et ainsi de suite. Donc, au niveau de l'hypothèque légale, c'est pas mal tout ce en termes d'informations qu'on doit recueillir, là, ça ressemble à ça, je te dirais.